Luc chapitre 20, versets 22 à 25. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Donc, encore une fois, les religieux essayent de piéger Jésus. Et puis, bien sûr, là, c'était une question extrêmement importante parce qu'ils auraient pu l'accuser vis-à-vis de celui qui dominait, qui avait envahi le pays, donc les Romains, avec les impôts qui étaient donc destinés à César. Donc ils voulaient le piéger et puis évidemment peut-être le faire accuser auprès des Romains pour que voilà pour que ils trouvent à redire. Mais Jésus, il connaissait leurs pensées, hein, et c'est extraordinaire la manière dont il a répondu. Hein. Je ne sais pas si on aurait répondu la même chose. Ça peut nous arriver d'être inspiré par moments, oui, ça m'est aussi arrivé, mais là vraiment c'est extraordinaire. Parce que Jésus ne fait aucune allusion à l'Empire romain. Oui, alors oui, voilà. Étant donné qu'ils sont là, mais en réalité, on ne devrait pas payer. Non, non, il ne s'est pas embarqué dans la politique. Voilà, c'est aussi, ça nous donne aussi des pistes par rapport à nous, hein, par rapport à ce qu'on peut vivre. Il n'a pas fait de politique, il n'a pas pris position pour, contre. Ok, il a dit, ok, on paye les impôts à César. Oui, voilà, attendez, on paye comment, voilà. Ah, c'est avec le tribut à César, il se paye avec des pièces romaines en circulation. Ok, d'accord, ben montrez-moi-en un. Ok, d'accord, il y a une tête là, c'est la tête de qui? César. Ah oui, ok, d'accord. Bon, ben ça lui appartient. Puisqu'il y a son effigie, ça lui appartient. Ben, rendez à César ce qui est à César. C'est tellement simple, mais c'est tellement puissant. Parce que à partir de là, il va leur enseigner, et il nous enseigne, et il nous donne un principe biblique vraiment très clair. À travers ça, vous voyez, il voulait le piéger. Pour une chose, vraiment, les impôts, vous voyez, la domination romaine, peut-être la politique, autre. Et il voulait le piéger, il voulait le conduire sur une voie dangereuse, comme des fois ça peut nous arriver. Et puis, Jésus, il répond très simplement, très calmement. Voilà, bah, c'est à César. C'est marqué César, il y a sa tête. C'est à lui. Bah, rendez-lui. Et puis là, il en profite pour... enfin, il en profite. C'était le but de Jésus, hein, de les enseigner. Et comment ils allaient l'enseigner? Ben, les gens pouvaient comprendre que si une pièce est marquée au nom de l'État, il faut rendre cette pièce à l'État. Qu'on soit d'accord, pas d'accord, qu'on puisse... voilà, ça c'est un autre sujet. Mais c'est un principe simple. Par contre, à travers cela, Jésus va enseigner un principe vraiment divin, extraordinaire. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, qu'est-ce qui est à Dieu? Mais c'est même encore beaucoup plus profond, puisqu'en réalité, tout vient de Dieu, y compris les pièces, voilà, y compris même les pièces qu'on donne aux impôts. Tout vient de Dieu, tout lui appartient. Donc, si nous devons rendre à Dieu ce qui est à Dieu, en fait, tout lui appartient. Vous voyez, c'est extraordinaire parce que des fois, des personnes essayent de nous conduire dans un chemin, on va dire, un peu nous piéger, nous prouver que finalement, on peut être répréhensible dans certains domaines, dans certaines convictions autres. Ok. Mais quand on part sur ce que Jésus a dit, rendez à César, on pourrait dire rendez donc à chaque dirigeant de chacun de vos pays respectifs, rendez-leur ce que vous devez leur rendre, hein, voilà, ok. Par contre, vous, personnellement, moi, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et ça doit nous interroger, ça doit nous interpeller, ça doit vraiment avoir un impact dans nos vies, dans notre façon d'être, dans la façon de vivre notre foi,
Parce que en réalité, celui qui est né d'en haut, celui qui a vraiment compris l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour lui, eh bien, on sait qu'il a tout accompli, il s'est absolument et complètement donné, offert, alors tout lui appartient. Nos vies lui appartiennent. Je vais donner mon esprit, mon âme, mon corps, tout lui appartient. Si je dois rendre à Dieu, là, si je prends l'exemple, si César il vient et puis il dit, d'ailleurs c'est arrivé dans un autre texte, ils sont venus chercher l'impôt et puis ils n'avaient rien, donc Jésus dit va, tu vas aller pêcher, et puis il y a un poisson et il avait la pièce qu'il fallait. Donc si on nous demande de rendre des comptes par rapport à ce monde-là, ok, d'accord, on doit respecter les lois, on doit respecter et faire notre travail de citoyen et autres, voilà, remplir notre citoyenneté. Alors après, je ne parle pas des détails et des problèmes, c'est pas le sujet, c'est un principe. Mais si, voilà, donc si on vous réclame, il faut payer. Pas le choix. Même si ça ne nous plaît pas, ok, on peut essayer de négocier, demander des délais, ok. Mais imaginez que Dieu, parce qu'il a envoyé son Fils, Jésus, il a tout accompli pour chacun de nous, et imaginez Dieu, il vient, voilà, vous êtes convoqués là au ciel, maintenant j'aimerais que tu rendes tout, que tu me rendes tout ce que je t'ai donné. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que je vais lui rendre? Comment je vais lui rendre? Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui rendre? De l'argent? De l'or? Des biens? Des qualités? Des dons? Qu'est-ce qu'on va leur rendre? Qu'est-ce qu'on va rendre à Dieu? Déjà, pour savoir ça, pour être interpellé par cette parole de Jésus, il faut savoir qu'est-ce qu'il nous a donné. Parce que quand on vient vous... d'ailleurs, il y a comment... Un élément qui peut nous aider à comprendre, c'est que quand une personne décède ou quand on saisit ses biens, il y a un inventaire, il y a un huissier, il y a un commissaire-priseur qui vient et il fait l'inventaire de tout. Et puis tout ce qui appartenait à la personne, ça appartient maintenant à l'État pour payer les factures, ou assurer une succession ou autre. Vous voyez, c'est très simple. Donc, si vous faites l'inventaire, si nous faisons l'inventaire de tout ce que Dieu nous a donné, et que Dieu nous demande, rends-moi ce qui m'appartient. Qu'est-ce qu'on va répondre? Qu'est-ce que vous allez répondre? Qu'est-ce que je vais répondre? Ça, c'est vraiment... Moi, ça me percute, cette parole. Parce que je n'avais pas vraiment réfléchi aussi profondément. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, qu'est-ce qui est à Dieu? Ce qui est à César, c'est facile à reconnaître. Ce qui est à l'autre, c'est facile. Ce qui est des fois même à nos enfants, à des gens qu'on connaît, on sait ce qu'on doit leur rendre. Si vous leur devez un livre que vous avez emprunté, si vous avez, voilà, vous avez donné ou prêté de l'argent, voilà, on sait entre nous. Et dans ce monde, on sait qu'il faut payer les impôts. Si on va au-delà du couvre-feu, on va payer une amende. Voilà, les choses sont assez claires sur la terre. Mais qu'est-ce qui est à Dieu? Qu'est-ce qui est à Dieu? J'aimerais vous interpeller. Je ne vais pas répondre tout de suite en détail. Je vous laisse vraiment cette réflexion. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Si Dieu vient vous demander, rends-moi ce qui est à moi. Je vous assure que c'est une vraie question. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ça peut être une formule. Alors oui, je lui rends de la religion. Je vais tous les dimanches, je vais au culte. Je lui rends, je prie. Oui, c'est un peu flou. Et pourtant, dans toutes les choses humaines ou terrestres, c'est clair. On sait ce qu'on doit. J'espère en tout cas, si vous êtes un bon gestionnaire. Mais nous devrions être aussi gestionnaires, bons gestionnaires de tout ce qui vient de Dieu. Tout ce qu'il nous a accordé par le sacrifice de Jésus. Tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a fait, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous avons tellement d'exemples. Je crois qu'il nous faut nous poser cette question. Si quelqu'un nous venait, si Jésus vient et dit
j'aimerais que tu rendes à Dieu tout ce qui est à Dieu. Moi, je t'ai tout donné. Alors, tu me redonnes tout. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Et je pense que ça peut être capital et ça peut changer aussi la perspective de beaucoup de vies. Parce que si nous avions ça en tête dans notre façon d'être, de vivre, eh bien, nous ne nous comporterions pas de la même manière. Si nous considérons que tout appartient à Dieu, tout vient de Dieu, tout est grâce, alors il a tout. Peut-être vous dire, ben non, non, mais moi, mes enfants sont à moi. Je m'excuse, mais il vous les a confiés, mais ils ne sont pas à vous. Et je m'arrête là. J'aimerais simplement lancer cette interrogation spirituelle importante, que chacun puisse faire le point. Si Dieu te demandait de lui rendre tout ce qui lui appartient, et qu'est-ce que ça veut dire de rendre à Dieu ce qui est à Dieu? Je pense que ça va faire grandir beaucoup dans la foi. Et peut-être arrêter certaines choses, peut-être rééquilibrer certaines choses, mettre les priorités autrement, et puis peut-être avoir un autre comportement, une autre attitude. Que Dieu vous bénisse, vous aide, vous encourage, vous fortifie.